Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book and haul. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait un sur ma chaîne et là je suis en train de me dire ouais, j'ai 3 livres à vendre, que je veux me séparer et tout, j'en suis sûre, mais est-ce que j'en aurai pas d'autres et tout, et finalement j'en ai trouvé d'autres. Donc j'ai décidé de vous montrer tout ça en vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir et tout de voir les livres dont je me sépare. N'hésitez pas à aller voir mon Vinted qui est en barre d'infos. Il y a encore pas mal de livres à vendre là-bas et je vais en rajouter petit à petit au fur et à mesure, faire de la place. Tout d'abord, au plus grand regret de certains peut-être, je vais me séparer de Anatomy Love Story de Sana Schwartz, publié chez Albin Michel. Ça a été une lecture assez mitigée dans le sens où ça se passe à Édimbourg en 1817 et moi j'ai du mal avec les romans qui sont loin dans le temps, loin, qui sont dans le passé. J'ai trop du mal, mais l'histoire m'a plu, la thématique m'a plu. On suit Hazel qui est duchesse, qui va se marier avec son cousin, qui va devoir être là pour toutes les cérémonies mondaines, se faire belle et tout, être là pour procréer, s'occuper de la maison et tout. Enfin non, même pas pour s'occuper de la maison parce qu'ils ont des domestiques pour ça, mais vraiment pour procréer, être belle auprès de tout le monde. Voilà. Sauf que Hazel ne veut pas faire ça, elle veut devenir chirurgienne et pour ce faire, elle va devoir déroger à la loi, elle va devoir être une délinquante en quelque sorte. Elle va tout faire pour devenir chirurgienne jusqu'au point de se transformer en son frère pour pouvoir atteindre son objectif. On va la suivre dans sa quête d'indépendance, de faire ce qu'elle veut. Elle est déterminée, c'est une battante. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle ne laisse pas les difficultés lui mettre des bâtons dans les roues. J'ai vraiment aimé la protagoniste, l'histoire en elle-même, mais vraiment c'est le temps, le passé qui m'a gênée en fait. Vraiment c'est question de chronologie si je puis dire. Je me sépare de Cache-Cache Mortel de Kiersten White, publié chez De Saxus. Comme on le sait, j'avais mis la barre beaucoup trop haute sur ce roman et finalement ça n'a pas forcément bien matché pour moi. Il y avait des choses très intéressantes mais pas tout. Après je pense qu'il peut plaire à d'autres personnes, hein, vraiment. De toute façon un livre c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui adorent, il y en a pour qui c'est un coup de cœur, il y en a pour qui c'est en mode ouais bof ça passe. Vraiment c'est pas parce que moi je n'aime pas que vous n'allez pas aimer, donc foncez s'il vous intéresse. On va suivre 14 protagonistes qui vont être recrutés pour survivre 7 jours dans un parc d'attractions abandonné. Le but c'est de se cacher et de survivre. Cache-Cache Mortel, on sait qu'il va y avoir des morts. Ils ont 7 jours à tenir pour gagner le gros lot, sachant que ces 14 protagonistes n'ont aucune attache, ils sont dans la misère, ils vivent dans des foyers, ils sont SDF, ils ont pas forcément de boulot, ils ont pas de famille, ils sont pas épaulés et tout, donc vraiment c'est des gens qui sont sans attache à la vie, qui vont participer à ce jeu. Peut-être qu'il y a un autre petit mystère là-dessous, on ne sait pas, enfin moi je le sais mais vous ne le savez pas, on le découvre au fur et à mesure. Moi ce qui me manquait vraiment c'était cette notion de rythme. En fait tous les jours il y a 2 personnes qui vont mourir, 7 jours, un vainqueur, vous voyez un petit peu, 14 concurrents. On se doute de là où ça va nous mener, mais en fait à chaque fois qu'il y a une disparition, on ne sait pas ce qu'il en est advenu de cette personne et il manquait ça, il manquait la question de rythme, de savoir qu'est-ce qui leur arrivait, de savoir pourquoi ils se battaient, contre qui ils se battaient, quels sont les enjeux, etc. Enfin pour moi il me manquait plein de réponses à mes questions et finalement le dénouement quand même t'es en mode ah ouais mais j'ai pas vu ça arriver, donc vraiment lecture mitigée. J'avais mis 14 sur 20 sur Livre Addict il me semble, mais bon comme je vous dis hein, il peut plaire à d'autres personnes hein. Je me sépare de Petit Mensonge 2.0 de Sarvena Stash, c'est publié chez Hugo New Way. C'était le livre que je devais lire par rapport à un défi de communauté sur Twitch où en gros c'était le livre le plus mal noté de ma pile à lire, enfin l'un des livres les plus mal notés de ma pile à lire. Il a la note de 11,8 sur 20 sur Livre Addict. Moi je lui ai mis la note de 14 parce que quand même j'ai été assez surprise. J'ai bien aimé la thématique mais ça m'a fait beaucoup penser à Perfect Love de Lila Mars. En tout cas on va suivre Mariam qui va se retrouver célibataire car elle va se faire larguer par son petit copain Caleb qui part plus loin qu'elle faire ses études. Ils sont pas dans la même école, enfin ils ont pas le même niveau scolaire, ils sont pas dans la même classe et du coup lui il va partir et il se dit une relation à distance c'est pas fait pour nous, ça va pas tenir, même si ça fait longtemps qu'on est ensemble etc, ça tiendra pas, je veux qu'on se sépare, qu'on soit libre et qu'on subisse pas cette relation à distance. Donc ils vont se séparer. Mariam elle au bout d'un moment va s'inscrire sur une appli de rencontre dans une agence de rencontre, elle va passer des petits tests et tout, il va avoir un test de compatibilité amoureuse en fonction des réponses qu'elle aura données etc avec une intelligence artificielle, enfin bref le speech tente, vous voyez. Elle va avoir 3 garçons sélectionnés parmi les plus compatibles. Du coup il y aura Caleb, son ex-petite amie, Jérémy, un gars qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Eve, et l'autre je sais même plus comment il s'appelle, je sais même pas si on le cite, je crois qu'on ne le cite même pas. Et du coup on va suivre son choix, ses décisions, son évolution dans une relation amoureuse, etc. Je me sépare de La Cage de Emma Seges, c'est publié chez Ozu. J'ai bien aimé cette lecture, c'est un huis clos. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin, mais la fin m'a laissé sur ma faim justement. J'ai eu trop de questions sans réponse à la fin, je suis en mode ok mais du coup qu'est-ce qui se passe après, ils vont où
les gens, tu vois. En gros, on va suivre Ella qui a été enfermée dans une salle, dans un appartement plutôt, parce qu'il y a plusieurs pièces, avec 6 autres personnes, si je dis pas de bêtises. Elles n'ont aucun lien en commun, elles ne se connaissent ni Nathan ni Dev, elles ne savent pas pourquoi elles sont là, qui les a enlevées, comment ça se fait, etc. Et tous les jours ou toutes les heures, je sais pas, ou plusieurs fois dans la journée, ils ont des petits cadeaux à telle et telle personne pour dire attention, on sait quel est votre passé, on sait qui sont vos amis, votre famille, etc. Vous voyez, c'est un petit peu glauque. On sait pas pourquoi elles sont là et on va être surprise en surprise. Mais ouais, la fin m'a laissé sur ma faim, donc du coup, bah voilà, je ne le relirai pas. Mais c'est une bonne lecture, c'est vraiment à découvrir, ça se lit très vite. Je l'ai écouté en audio, ça se dévore en audio, foncez. Je me sépare d'une saga, il y a 4 tomes, moi j'ai les 3 premiers. Chaque tome peut se lire indépendamment. Il s'agit de Wish de Audrey Carland, donc ici le tome 1, 2 et 3. J'ai lu le tome 1, 2 au complet, le tome 3 je l'ai abandonné, comment dire, j'ai lu le tome 1 et 2 en 2022, enfin j'ai fini le tome 2 en 2022, j'ai commencé le tome 3 là en janvier 2024, je pense que j'ai attendu trop de temps. Mais surtout, entre la fin du 2e tome et le début du 3e tome, ça se répète beaucoup, mais ça change de point de vue, mais en même temps c'est des répétitions, c'est des répétitions. En fait dans chaque tome, on va suivre une sœur, donc dans le premier on suit Suda Kay, dans le deuxième c'est Evie et dans le troisième c'est Isabeau et le 4e c'est la mère qu'on va suivre. C'est des jeunes filles qui ont eu une mère mais qui est une mère qui est un petit peu vagabonde, qui ne sait pas sur quel pied danser, qui adore voyager, qui adore profiter de la vie en fait. Et ces filles elles sont en quête d'identité d'elles-mêmes, elles cherchent à savoir qui elles sont, pourquoi elles sont comme ça, se détacher de cette mère mais en même temps en savoir plus sur le pourquoi du comment, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps il va y avoir une histoire d'amour, c'est publié chez Hugo Roman donc on se doute qu'il va y avoir de la romance. Mais voilà, je sais pas, le 3e vraiment pour moi c'était genre en mode mais j'ai déjà lu ce livre et tout, alors que non en fait c'est les derniers chapitres du tome 2 mais du point de vue d'une autre des sœurs et j'étais en mode bah ouais mais non développe. Et après ça allait pas assez vite, du coup je me suis dit non mais vas-y, je suis en train de subir le livre, je levais plusieurs fois les yeux au ciel et tout, et en même temps j'ai bien aimé le premier et le second tome, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue? Et je me suis dit non, abandonne, tu soupires, tu lèves les yeux au ciel, ça t'agace, t'es pas dans ta lecture, vas-y abandonne. Du coup je me sépare de cette saga, mais j'ai un très bon souvenir du tome 1 et du tome 2, donc bon, je pense vraiment qu'il faut pas soit faut pas couper sa lecture et enchaîner les 3 tomes, soit faut laisser vraiment du temps et ne pas se souvenir du tome 2 du coup pour pouvoir lire le tome 3, je sais pas. Mais en tout cas avec moi ça l'a pas fait, donc peut-être que ça fera une autre personne d'heureuse. Je me sépare ensuite de Intime, donc c'est écrit par Louise Brunette, c'est illustré par Marion Blanc et en fait c'est le guide pratique de déconstruction des tabous féminins, c'est publié chez Améthyste Éditions. J'ai bien aimé ma lecture, c'est un petit peu plus sous forme documentaire avec la notion de menstruation, les mycoses, les violences gynécologiques, tout ce qui est sur la sexualité, la santé de notre appareil génital féminin. C'est très intéressant et c'est très... j'ai appris beaucoup de choses quoi, en gros que je ne savais pas forcément malgré mes études d'infirmière. On ne sait pas tout, on en apprend tous les jours et j'ai bien aimé, mais c'est un livre que je relirai pas concrètement. Du coup je préfère m'en séparer et qu'il soit lu par d'autres personnes. Mais vraiment j'ai bien aimé. Devenez enfin la femme éclairée et accomplie que vous rêvez d'être. C'est la phrase d'accroche, j'aime beaucoup la couverture, la présentation, enfin vraiment c'est fluide, c'est intéressant, c'est très éducative si je puis dire. Vraiment on en apprend beaucoup, Les autres livres que je vais vous présenter c'est des petits mangas, il y a une saga de mangas et un one shot et un premier tome. Je me sépare malheureusement de Père et Fille, le premier tome de Asami Sekiya, c'est publié chez Noobi Noobi, c'était Manon qui me l'avait offert, je sais qu'elle m'en voudra pas, mais je suis en mode mais c'est un cadeau, tu peux pas te séparer d'un cadeau, mais en même temps tu t'accroches pas, tu liras pas la suite, donc autant voir si d'autres personnes aiment. En fait on va suivre cette petite fille qui vit avec son père ici présent et en gros ils vont essayer de trouver un équilibre dans la famille, se créer une relation père-fille. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées pour un père parce que la présence d'une mère c'est toujours un plus pour une fille, surtout il comprend pas forcément les règles, les douleurs liées à la menstruation etc. Et du coup ça pouvait être bien, ça pouvait vraiment me plaire et tout, mais finalement ça manque de liens. On voit d'autres protagonistes mais on sait pas qui ils sont, c'est quoi les liens avec le père et la fille, enfin vraiment non, ça a pas matché avec moi. Je me sépare de Shino ne sait pas dire son nom, c'est écrit par Sujo Oshimi et c'est publié chez Kion. J'ai trouvé que cette histoire était très intéressante. En fait c'est une protagoniste qui est assez timide, qui n'arrive pas à parler, bon du coup elle s'appelle Shino et elle est au lycée, c'est très compliqué pour elle de s'imposer, de parler, elle est très introvertie, très timide, elle a du mal à s'exprimer et tout, et c'est assez mal vu et tout jusqu'au jour où elle arrive à prendre sur elle, à communiquer avec les autres, mais pour
pour ça il lui a fallu du temps, créer de la confiance en elle et en les autres. Et j'ai bien aimé cette histoire, mais il me manquait un petit truc à la fin, vous voyez, il me manquait un petit quelque chose. Il aurait fallu un second tome ou couper celui-là et rajouter quelques pages, quelques chapitres pour vraiment clôturer cet univers, je sais pas. En tout cas c'est un manga que je ne relirai pas, donc je vous montre à l'intérieur, voilà. Mais ouais, je relirai pas, donc je préfère qu'il aille dans d'autres petites mains. Et je vais en surprendre certains car j'ai quand même lu pas mal de tomes de cette saga. Il y a 12 tomes si je dis pas de bêtises, j'ai lu les 7 premiers. Il s'agit de Perfect World, donc c'est écrit par Ri Haruga et c'est publié chez les éditions Akata. J'ai bien aimé cette histoire mais ça tourne en rond, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Encore à lire le 8, 9, 10, 11, 12, donc 5 tomes pour tourner en rond et avoir un final. Merci mais non merci. Donc du coup je vais me séparer de cette petite saga. On va suivre les deux protagonistes qui ont fait leur lycée ensemble. Ils étaient assez attirés l'un par l'autre, surtout elle a été beaucoup attirée par ce jeune homme. Ce jeune homme qui avait une carrière toute tracée, qui était censé devenir basketteur, qui finalement va avoir un accident et va finir en fauteuil roulant. Il voit sa carrière lui passer sous le nez concrètement. Et en fait il va devenir, c'est pas architecte, c'est elle qui est architecte. Elle est architecte designer, en gros elle fait les dessins. Et lui il tient une société qui va permettre de construire des bâtiments adaptés et homologués pour les personnes en situation de handicap. Du coup ils vont faire un projet ensemble, ils vont se retrouver etc. Et on va voir que leur amitié va évoluer en histoire d'amour ou pas. Il va avoir plein de petites questions, réponses, de petits jeux du chat et de la souris, enfin vous voyez, une petite romance comme on les aime, mais je vous avoue que je m'en suis lassée, Après vraiment c'est chouette et tout, les dessins sont super bien, les thématiques abordées sont super, il y a la question de du coup de la personne de handicap, le jugement, le regard des autres, l'estime de soi, la confiance en soi, vraiment c'était vraiment bien, c'était vraiment chouette et doux, mais ouais je m'en lasse. Voilà pour ce petit book unhaul, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont sortir très prochainement, je sais pas si je vous ferai des vidéos à chaque fois, mais si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur qui se brise ou un petit cœur avec un pansement pour dire je me sépare de certains livres, mais c'est pour faire plaisir à d'autres personnes, vous voyez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.